Congo Oye! Oye! Congo Oye! Oye! Ils sont vraiment fimbu na fimbu to banda ko soutenir Congo fort na première sortie na bango na Kinshasa. Lelo pe na moni bandeko bo yaki pona ko sangana to lobaki no to ko sangisa te to ya lisusu ko soutenir idéologie oyo vraiment senga bandeko na biso ya Congo fort. Bosala pe moi effort ya ko sola ka pena bandeko na biso ba combattant pour pe bazolite pour na mboka parce que soki Congo na biso toza unité vraiment ekozala moi passe côté oyo bozala ba idée mususu bandeko na bino ba congolais pe bazala ba idée mususu vraiment division ba idée wana ekozala Congo na biso ekende de l'avant. Et pour les bons, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, parlez la paix. Personne m'a pour dire, on est quel bien là. Ailleurs, il y a fait ça. On va te là qui a mot donc malambo est que bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. This is London. This is London City. Congo fort vivant! Viva! Congo Oye! Oye! Congo Oye! Oye! Nous sommes des Congolais, nous sommes des Congolais. Les moyens pour financer la politique. Les moyens importants pour financer ce que je peux dire ma politique, ce sont d'abord l'esprit, comme je le disais. Voilà. Moi, je crois à la force de l'esprit, parce que quand j'ai commencé, j'étais seul. Et si aujourd'hui, je me tiens devant vous, c'est parce qu'il y a un esprit qui m'anime. Sans cet esprit-là, je n'aurais pas le courage de me mettre devant vous. Je pouvais trembler. Parce qu'il y en a ceux-là qui sont très intelligents de plus que moi. Ceux-là qui ont des moyens de plus que moi. Je vais vous dire une chose. À Kinshasa, quand je suis arrivé au mois d'octobre dernier, on me disait que comment tu vas faire pour faire le meeting à Kempinski Hotel. Parce que là-bas c'est cher. Là-bas il faut payer tous les gens là qui viendront. Tous les gens qui viendront, il faut les payer. Il faut payer le transport. J'ai beaucoup de coups de fil. Hein, avant même de descendre à Kinshasa. Ah, il faut payer ça va tenir son bon, transport, colia, tout ça. C'était beaucoup pour moi. Déjà, avant de descendre à Kin, dans la force de l'esprit, je me suis dit, je vais y aller. Je vais descendre à Kinshasa dans mon pays. Ceux-là qui sont là, c'est mes frères. Je vais parler avec eux. Je suis descendu à l'aéroport, j'ai parlé avec eux. Arrivé à Kempinski Hotel, il y avait beaucoup de monde. La salle était pleine, comme on le veut, dans la politique. Elle était pleine, ils étaient venus. On ne les a pas donné à manger, on n'a pas donné à manger, on n'a pas donné l'argent. Maintenant, au fur et à mesure on continue d'y croire, nous voyons que notre, d'abord, idée, la 4e République est reprise par un député, des députés, aujourd'hui au Congo. Moi, je n'ai jamais parlé avec eux. Mais pourquoi ils ont pris cette idée? Ça montre directement que non, ce qui m'anime aujourd'hui, l'esprit et mon finance. Qui est dans notre devise,
C'est ça la richesse que je compte dessus. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'accompagnent. Je ne les connaissais pas avant. Ils sont avec moi. Prof, vous êtes là, vous avez beaucoup à faire, vous êtes avec moi tout le temps. Ça montre la force de l'esprit. C'est ça les finances, c'est ça la richesse. C'est ce que je peux répondre là-dessus. On m'a posé une question difficile. C'est celle de savoir comment arriver à l'adhésion politique et comment faire le politiquement correct, si j'ai bien retenu la question, avec cet environnement politique congolais qui est pourri comme on le connaît tous, et comment faire en sorte que ces idées puissent aboutir et que la mayonnaise puisse prendre en réalité. Je vais parler de ma petite expérience dans la société civile congolaise, qui pour moi est tout autant pourrie que la classe politique aussi. Je ne vais pas mâcher les mots. Mais dans cette pourriture, il y a quand même une petite graine des gens qui ont l'ambition d'aider et de faire avancer les choses dans le pays. Parce que tout n'est pas mauvais dans la configuration actuelle. Et du peu qu'il y a, peut émerger des bonnes choses et des bonnes initiatives. Je vais prendre un exemple d'un dossier sur lequel on se bat depuis des années, du mania milliardaire israélien Dan Gertler, qui, grâce au soft power, c'est le terme qu'il convient d'utiliser, grâce à ce soft power, nous avons pu mener un combat en interne et en externe, à l'extérieur du Congo, pour plier ce mania qui est un riche milliardaire qui a obtenu de façon illicite et malhonnête beaucoup de contrats miniers. Et aujourd'hui, même si nous ne saluons pas encore l'accord qui a été signé avec le gouvernement, parce que ce n'est qu'un pas, une petite étape dans l'assaut final qui doit être mené pour que le Congo puisse récupérer ses actifs miniers, est arrivé à plier et cherche aujourd'hui à discuter avec la société civile qui est arrivée à le coincer. Parce qu'aujourd'hui, s'il est sanctionné par les États-Unis, ce sont les efforts de la société civile. Et je crois qu'on va utiliser ce même soft power, on va utiliser les bonnes intentions et tous les réseaux d'influence qu'il y a au Congo et à l'extérieur du Congo pour faire comprendre qu'à un moment donné, il faudrait que les choses puissent bouger dans l'avantage des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, passer à un changement, une modification de plusieurs articles de la Constitution pour permettre à ce que demain, les investissements puissent augmenter, les bourses d'études puissent augmenter, la gratuité de l'enseignement au Congo puisse être mieux financée, que l'agriculture puisse être mieux financée, je pense qu'à un moment donné, les gens vont se dire, oui, on doit aller vers cette direction. Parce que je ne le cache pas, peut-être que vous tous qui êtes ici et nos frères qui sont et qui nous suivront par la voie des ondes, il y a un désaveu par rapport à la classe politique aujourd'hui. Et pourquoi ce désaveu arrive? C'est parce que les Congolais et les régimes qui changent et qui se succèdent n'arrivent pas à résoudre le problème social des Congolais. Et ce problème social ne passera que par des bons investissements suffisants et conséquents, que par une agriculture mûrie et bien définie, et par une éducation bien définie. Et cela va sans doute passer par des retouches et de la modification constitutionnelle. J'insiste dessus, pourquoi? Parce que politiquement, même si on part minoritaire, on y arrivera. Parce que l'intérêt, c'est l'intérêt de tous. Et on sait que ça va être un combat compliqué. C'est la raison pour laquelle, tout en commençant cette conférence, j'ai fait allusion à ma fille qui est ici, parce que c'est un combat que nous ne gagnerons pas dans notre génération. C'est un combat que nous devons commencer maintenant pour que nos enfants et les générations futures puissent en bénéficier. Considérons-nous comme des gens ou une génération sacrifiée, comme les Français, les Allemands qui sont sortis de l'après-guerre. Et je crois que la crise que le Congo vit il y a de cela 25 ans, c'est une crise qui est en train d'évoluer positivement ou négativement pour les uns ou les autres, mais nous ne devons pas baisser les bras pour poser les jalons des vrais changements qui permettront à ce que demain le Congo puisse vivre mieux et que les Congolais puissent vivre mieux chez eux. Bonsoir Jean-Jacques. Alors, j'ai une question. Je ne sais pas si vous vous rendez compte tous les deux qu'il y a une contradiction. Il y a le président qui parle du changement de la Constitution, et puis il y a vous qui parlez de la modification.
Est-ce que pouvez-nous éclairer un petit peu Je suis tout à fait, c'est la raison pour laquelle on a parlé de conférence débat. Donc ça signifie qu'on n'est pas totalement d'accord sur tout et sur les termes à utiliser. L'objectif est certes le même, mais dans la méthode, dans l'approche, et pour y arriver, le président pense qu'on va atteindre la 4e République, mais moi, en étant un observateur un peu en dehors de la classe politique, je me dis qu'il faut passer par des modifications. Parce qu'en l'état actuel des choses, soyons réalistes, hein, disons-nous les choses comme telles, si vous emmenez une 4e République sur la table, c'est une très bonne chose, mais vous aurez les opposants devant vous, qui vous diront pourquoi vous le faites, parce que vous voulez vous pérenniser au pouvoir. Donc il faut aller, le point commun qui nous relie dans nos échanges et dans notre débat d'aujourd'hui, c'est de se dire, nous devons aller de l'avant. Mais maintenant, ce qui nous différencie, c'est le comment. Parce que dans le comment, moi je pense que la 4e République sera difficilement, elle s'obtiendra difficilement en l'état actuel des choses. Mais les modifications par des décisions courageuses du président de la République, du Parlement, par des voies référendaires, des modifications peuvent arriver parce que nous en avons besoin. Et de ces modifications, certainement que demain ou après-demain, d'ici 5-10 ans, on parlera pourquoi pas de la 4e République. En fait, nous croyons à la, qu'on appelle, au changement, pas la modification. Pourquoi? Parce que on voit déjà directement de l'esprit qu'a été fait cette constitution. Parce que nous avons vu que cette souffrance que les Congolais est en train de passer aujourd'hui, c'est à cause de notre constitution. Ça veut dire que on dirait Bozana mon pananda on a bino, on a le kilo, on a le poids. Parce qu'ils ont bissoté, ils ont le papaya. C'est une constitution française. Vous voyez? Même les articles, si vous voyez même les articles dans cette constitution, il y a d'autres articles, ils n'ont pas de sens chez nous au Congo. Voilà. Vous allez comprendre bien la constitution. Donc, Congo Fort a beaucoup réfléchi. Mais pourquoi la souffrance au Congo? Pourquoi si aujourd'hui on donne à un Congolais, un patriote congolais, l'argent va aider tes frères? Il prend cet argent-là. C'est quoi? Qu'est-ce qui l'anime? Un exemple, les sinistrés de Goma. Maman Denise avait envoyé des choses pour la population qui souffrait. Mais par contre, c'est quelqu'un qui était là, qui est responsable pour la population qui est en train de souffrir. Mais par contre, il prend cet argent, tout détourne, il commence à vendre à l'est de la République. Chaque fois, on payait 20 000 soldats. Arrivé sur place, il trouve 5 000 soldats. Ce sont des Congolais qui ont fait cela. C'est par rapport à cela, nous disons aujourd'hui on peut faire des modifications. Il y en a plusieurs, hein? Des révisions, il y en a plusieurs. Depuis de mon propos, j'ai commencé par combien de conférences, combien de conclaves, combien de réunions, combien de transition en transition. Rien ne change. C'est la mentalité congolaise. C'est là où il faut toucher. L'esprit. Quel esprit qui nous anime? Pour les chrétiens, ils disent quel esprit que tu as? Nous avons un esprit chez nous qui est étranger. Il faut qu'il sorte. C'est tout. Le président envoie une personne aller, comment on appelle, en Mbujima. Avant de partir en Mbujima, il dit, on ne veut pas de cela chez nous. Chez vous où? Nous sommes Congolais tous. Les Bangala, les Baswahili, des mutualités partout au Congo. Ici en France, nous avons vu comment les peuples étaient unis. Regardez l'exemple de l'Ukraine. Vous voyez comment les peuples ont résisté devant la Russie, je veux dire. Ils n'ont rien, Zelensky. Zelensky, c'était un comédien. Je réponds à votre question. Zelensky n'avait rien, n'a pas d'argent. Poutine a beaucoup d'argent, c'est un milliardaire. Mais Zelensky n'a rien. Zelensky est en train de gagner des combats avec son portable. Il fait des messages, il envoie partout. Mais Poutine, qui a beaucoup de moyens, est en train de souffrir aujourd'hui. C'est pour vous montrer que dans la puissance de l'esprit d'abord, nous avons un esprit mauvais chez nous, c'est cette constitution. Jamais avec cette constitution actuelle, il y aura le bonheur du peuple congolais. Je vous l'affirme. Ça, c'est la vérité. Il faut qu'on change, qu'il y ait les belligérants,
que les impérialistes puissent récupérer leur constitution. Président et bonjour. Bonjour, Président. Oui, Jean-Jacques. Moi, je voulais poser juste une question pour savoir. Ouais, président pour la 4e République. Donc, la question de savoir, comme vous êtes en train de parler des changements de la Constitution, non, lui parle des changements de la Constitution et vous parlez de la modification. Alors, ma question, c'est celle de savoir. Ma première question, parce que j'ai juste 2 questions. La première question, c'est que vous êtes sûr du 2e mandat de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ma première question. Et la deuxième question, c'est de savoir, parce que tous nous savons bien, le président donne une impulsion et que les ministres doivent, normalement les ministres sont obligés à suivre, à aider le président dans son impulsion et travailler avec lui dans les mêmes objectifs. Alors ma question c'est simple de savoir, vous parlez du changement des constitutions qui demande un congrès, qui demande de convoquer un congrès pour changer la constitution. Parce que la constitution, on ne la change pas, c'est pas... Vous voyez comment c'est pas une feuille, un papier ou quoi, ça demande toute une procédure. Alors, convoquer ces congrès pour changer la constitution, ça demande de convaincre d'abord le gouvernement, convaincre les institutions qui sont dans le pays et avoir une décision. Alors, ma question c'est de savoir, qu'est-ce que vous êtes en train de penser pour convoquer un congrès pour changer la constitution ou pour modifier la constitution? Merci. Je crois que le président aurait parlé des référendums. Eric, si je comprends, la première question était, je suis sûr de la 2e mandat du président. En fait, je peux dire, nous sommes loyaux au président. Nous le soutenons. Mais avec notre diversité de pensée. Voilà. Donc nous sommes pour le peuple d'abord. Le président aujourd'hui, il reste quelques mois du mandat. Nous sommes derrière lui pour nous soutenir afin qu'il puisse réussir. Nous le souhaitons vraiment nos voeux de réussite. Voilà, concernant la modification constitutionnelle, il y a un article que j'ai tout à l'heure, c'est l'article 220 de la Constitution. Il y a un endroit... 217. L'autre là, c'est 217, c'est pour le... Donc, il y a un article entre 217 et 220. 218, merci. Donc, il y a un endroit où on demande au peuple congolais de se réunir, et de réunir sans signature par une pétition et de déposer ça auprès de l'Assemblée nationale. Non, en congrès. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que vous et nous puissions faire ces combats-là. Parce que selon nous, Congo Fort, nous pensons qu'il n'y aura pas d'autre solution à part changement de la constitution actuelle. C'est pas ça la bonne... C'est pas ça? Je ne sais pas si j'ai mal répondu, mais par contre, si j'ai bien compris ces changements de la constitution, comment nous pouvons y arriver? Il y a un moyen pour le peuple. Nous, le peuple, c'est 100 000 signatures réunies dans une pétition. Voilà. C'est pour cela, tout à l'heure, je disais, je crois à la force de l'esprit. La force de l'esprit, c'est quoi? C'est de convaincre et de convaincre. Aujourd'hui, Zelensky est en train de convaincre le monde entier contre la Russie. Zelensky n'était pas connu. Hein. Il y a de cela 2-3 mois, il n'était pas connu. Aujourd'hui, c'est la star du monde. Avant-hier, ou bien c'était avant-hier, il y a un bateau, navire russe, qui a coulé. Voilà. Zelensky ne peut pas faire ça devant la Russie, mais il l'a fait. Donc ça montre que non, nous le peuple, si nous avons la détermination, si nous avons la force de croire, nous y arriverons. C'est ça en fait. C'est ça même la 4e République. Quand nous entrons dans la 4e République, c'est avec la puissance de l'esprit. Parce que le Pérou ne peut pas rentrer.
Ils vont avoir peur. Si les Ukrainiens, parce que Poutine pensait marcher sur l'Ukraine dans 2 heures, selon lui. Quand il avait décidé un soir comme ça, demain je lance les hostilités, il pensait être là-bas demain matin et puis tout le monde est KO. Mais aujourd'hui, ça fait... on est dans 3 mois, 2 mois. Voilà. Le monde est tellement changeant que on ne sait pas comment est-ce qu'on va se réveiller demain. Mais pour répondre à la deuxième question, je dirais comment aboutir à ces modifications constitutionnelles. Je crois que nous avons une voie qui peut être le Congrès, qui peut être la pétition, mais je crois qu'il est très capital aujourd'hui que l'initiative soit citoyenne. J'insiste sur une initiative citoyenne parce que si elle est totalement portée par la politique, elle sera faite pour les politiciens et pour des intérêts politiques. Mais il faudrait que ce changement ou ces modifications de la Constitution puissent être portées par le peuple, parce que le premier bénéficiaire du budget et de l'évolution du Congo, ça doit être la population que nous sommes. Parce que si cela est porté par les acteurs politiques d'un seul camp, directement l'autre camp verra un calcul politique. Mais nous souffrons tellement tous, nous sentons le coût de la souffrance de la vie de Kinshasa qui nous revient et qui nous arrive ici à Paris ou en Europe, partout où nous sommes, parce que nous sommes intimement liés au Congo. Et nous pouvons porter ce message, nous pouvons porter cette campagne, parce que j'ai aimé la question de notre camarade. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème de moralisation de la vie publique. Et je crois que partant de cette moralisation de la vie publique qui laisse à désirer, dans tous les camps politiques aujourd'hui, il y a lieu de porter des grands changements de cette constitution. Déjà, pour mettre en avant l'idée que j'avais dit, baisser le train de vie de l'État, moraliser la vie publique et faire des investissements solides et durables pour aider le pays à réellement aller de l'avant. On va arriver. Je vais suivre par ordre. Bonjour à tous. Je me présente. Je m'appelle Christian Toga. Je suis le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la RDC à l'international. Alors, je suis très ravi de voir le président Papicho Chamana échanger aujourd'hui avec l'économiste Jean-Jacques Lumumba. On a apprécié la manière dont vous avez contextualisé. On a déjà des éléments en fait, de réflexion et des pistes d'analyse. Ça également, on l'a apprécié. Vous avez choisi cet angle de changement de la Constitution ou la modification. Dans tous les 2 cas, c'est conciliable. Parce qu'on peut passer par un repère de progressivité et arriver à une solution qui va aboutir à un changement. Bon, est-ce que intrinsèquement, le problème du Congolais, c'est simplement les textes? C'est un problème que je vous pose. Vous êtes mes aînés, donc peut-être réfléchir qu'au-delà des textes, on pourra changer les textes autant qu'on veut. Tant que la personne en soi n'a pas vraiment changé, ça sera un peu compliqué. Voilà. J'ai pas dit complexe, mais compliqué. Et je sais pourquoi je dis compliqué. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est, vous avez parlé des fuites de cerveau en quelque sorte, parce que vous avez quitté le pays. Je suis un petit peu dans la même lignée, donc on ne pourra pas se reprocher ou se renvoyer la balle. Mais ce qui fait qu'on puisse analyser tel que on arrive à analyser aujourd'hui, c'est aussi l'expérience de l'étranger. Alors, comment faire pour qu'il ait transfert de cette expérience? C'est une question dont j'ai un petit peu un bout de réponse. Donc, d'ici, voilà, vous avez dit que vous travaillez déjà avec des réseaux qui sont sur place, j'ai apprécié. Par contre, ces réseaux-là n'ont pas forcément une puissance de propagation qui va jusqu'au Congo profond, comme on l'appelle. Je ne vais pas rentrer dans vos analyses parce que c'est pertinent et c'est des sujets que vous avez développés pendant fort longtemps. Par contre, vous parlez de budget, de restructuration, c'est super, mais vous allez directement en disant qu'il faut réduire le nombre des élus. Et je ne peux pas vous contredire, je l'ai dit bien. Par contre, je me dis, regardez la superficie de ce pays.
Et regardez comment c'est... Parce qu'à un grand moment comme celui-ci, eh ben, il y a toujours des médias pour le représenter. Pareil, je vais demander à un média qui lui aussi s'est déplacé pour venir écouter Congo Fort de visu, je pourrais dire, et de sa propre oreille, des coquines, piano, si tu veux. Je suis communicateur au sein du parti dénommé UDPS. Et particulièrement, je suis proche collaborateur du secrétaire général du parti, M. Augustin Kabouya. Si je me retrouve dans ce cadre au jour d'aujourd'hui, c'est parce que je suis ici en mission de formation, comme je suis du domaine de la comptabilité. Vous-même, vous savez que le pays a connu de mutations en matière de comptabilité. Nous sommes en train de nous conformer aux normes internationales IFRS, pour ceux qui sont de notre domaine. Donc, avec l'avènement de la comptabilité au ADA, nous étions obligés de venir ici sur place en France, précisément à Paris, pour pouvoir apprendre les comptes consolidés, les comptes combinés, des choses qu'on va aller transmettre dans les cadres de ce qu'on appelle le Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Comme je suis membre du comité de pilotage pour la vulgarisation de ce système-là. Mais étant politicien, nous nous sommes croisés avec le président Papi Tchamala. Il m'a intéressé. Effectivement, je devais être là au début de la manifestation. Malheureusement, je connais. Donc, il y a eu un petit cas dans la famille parce que un des petits frères de mon père a connu l'opération de cœur. Je devais être là pour le réconforter. Alors, j'ai beaucoup aimé la thématique. Précisément, je commence d'abord par donc demander pardon parce que je suis venu en retard. J'ai aimé la thématique que Congo Fort a développée au jour d'aujourd'hui. Très chers amis, bref, qu'est-ce que je vais dire? Ne condamnons pas toujours notre pays. C'est-à-dire quoi? Par rapport à la France où vous êtes actuellement, c'est une grande civilisation qui a commencé il y a de cela des siècles. Et ces gens ne nous ont pas permis, nous, à asseoir notre démocratie dès le départ. Ils ont voulu nous déstabiliser et vous connaissez tout ce que nous avons connu d'une manière générale en Afrique. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de l'impulsion. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsque vous avez un enfant qui tout le temps avait toujours 0 à l'école, mais un jour il vient, il vous dit, papa, maman, je fais 1 sur 10. Ah, vous allez dire bravo, ça commence à marcher. C'est-à-dire le Congo est en train de marcher, pas comme à l'attente populaire, ça je le sais. Et permettez-moi de le dire ainsi, parce que les gens voudraient avoir la réparation de tous les maux commis il y a de cela des décennies. Les gens voulaient voir cela se réparer tout de suite. Mais ce que nous vous demandons, c'est que nous pouvons avoir de la patience. Donnons la chance à notre pays, contribuer pour l'évolution ou le développement de notre pays. Venez avec des idées innovantes et innovatrices pour permettre à ce que le pays puisse aller de l'avant. La diaspora a un grand rôle à jouer. Parce que ça aussi, c'est le message que le secrétaire général m'a transmis, à transmettre aussi à nos frères congolais qui vivent ici. La diaspora a un rôle à jouer dans ces jeux. C'est un jeu de ping-pong, mais nous voudrions que chacun de nous y apporte une pierre pour que, si ce n'est pas moi, mais la génération de nos enfants puisse en bénéficier. Et ayons de la patience. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Moi, c'est Madame Lumière Touba. Comme on vient de me présenter, je suis la secrétaire nationale chargée de relations publiques et mobilisation des Congo Fort.
je ne sais pas parler beaucoup parce que tout a été dit. Je suis très fière, très contente d'être parmi vous, mes sœurs et frères, de voir que vous êtes venus ici pour l'intérêt de notre pays. Oui, nous sommes déterminés pour les changements et l'avancement de notre pays. Raison pour laquelle nous sommes ici. Congo Fort, viva! Viva! Bonsoir. En tout cas, merci beaucoup. Ndenge tosangani dans la compte ya Congo Fort. Biso vraiment fimbu na fimbu to banda ko soutenir Congo Fort na première sortie na bango na Kinshasa. Lelo pe na moni bandeko bo yaki pona ko sangana to lobaki no to ko sangisa te to ya lisusu ko soutenir idéologie oyo vraiment ndenge za makambo ya mboka parce que mboka na biso eza ba problème ebele. To senga bandeko na biso ya Congo Fort bosala pe moi effort ya ko sola ka pena bandeko na biso ba combattant po pe bazolite pona mboka parce que soki Congo na biso toza unité vraiment ekozala moi passe côté oyo bozala ba idée mususu bandeko na bino ba congolais pe bazala ba idée mususu vraiment division ba idée wana ekozala Congo na biso ekende de l'avant. Donc tosenga vraiment Congo Fort ndenge bozolite pona avancement mboka bolite pe Congo na biso ezala bomoko et pour ça la biso bien unité fait la force. Merci. Merci. Oui, tiens. Les unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Restons nos fronts, longtemps courbés. Et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entourés, l'hymne sacré de notre solidarité. Saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, désaillé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo. Et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin. Jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Merci. Personne m'a conduit, au monde quel bien. Ailleurs, il y a Tumbato là qui a un mot donc malambo est immédiat. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. Ah, ouais, This is London. This is London City.